Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre pour un témoignage utilisateur avec le nouveau Tesla Model Y Performance de l'usine de Berlin. Et nous sommes accueillis très chaleureusement par Pierre. Salut Pierre. Salut Maxime. Alors avant d'en discuter, je vous propose de vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. Merci de nous recevoir pour nous présenter ce Tesla Model Y Performance en avant-première. T'es un des premiers utilisateurs français. Un des 6 premiers livrés. Alors pourquoi est-ce que tu as choisi ce véhicule? Parce que c'est ce qui correspond à notre utilisation le plus aujourd'hui. On avait 3 véhicules parce qu'on aime les voitures dans la famille. On en avait 3, 2 pour tous les jours, ma femme et moi, et 1 pour le week-end. Et du coup, on se retrouve avec ça qui fait la voiture quotidienne pour ma femme et qui fait en même temps la voiture du week-end et la voiture pour partir en vacances de la famille. Combien de temps il a fallu pour être livré? Alors, commandé le 12 janvier, livré le 31 mars, donc le dernier jour du mois de mars. Au niveau de la livraison, tout s'est bien passé? Il n'y a pas eu de défaut constaté? Aucun. Elle vient de l'usine de Berlin. Alors, je sais pas si ça a un rapport sur le fait qu'elle vienne de l'usine de Berlin, mais en tout cas, aucun défaut constaté quand on l'a sortie. On savait qu'effectivement, c'était les peintures qui étaient fragiles, mais à l'intérieur, pas de bruit de casserole, pas de choses mal alignées, pas de choses comme ça. T'as effectué quelques modifications sur ton véhicule? Alors, quelques modifications, parce que quand t'achètes Tesla, il y a beaucoup de chaînes YouTube sur Tesla, donc on les regarde. Beaucoup de contenu intéressant concernant les Tesla, et notamment, on avait vu quelque chose, c'était que les peintures et les vernis étaient extrêmement fragiles. Donc, à peine sortie, elle est partie chez un detailer qui s'est occupé effectivement de refaire le polish complètement pour que la carrosserie soit nickel et ensuite de la filmer totalement. Et on en a profité pour refaire les logos en noir et de ce fait, parce que les Tesla, il est tradition de leur donner un nom, ce qui est possible, on l'a appelé Dark Angel. Combien est-ce que ça coûte en moyenne de protéger la carrosserie de sa Tesla? Alors, de protéger la carrosserie, en moyenne, tu vas être aux alentours de 3 000 € pour un travail très bien fait. Nous, on en a pour plus cher parce qu'on a décidé de faire traiter l'ensemble de la carrosserie, de faire filmer l'ensemble de la carrosserie, parce que c'est une voiture qui est faite pour rouler. On veut absolument rouler avec, rouler beaucoup avec, et aussi bien faire les supermarchés que faire les sorties le dimanche en pleine ville, et un coup derrière, quand c'est noir, ça se voit tout de suite, donc là, au moins, on n'a plus ce problème-là. Pour la recharger, tu fais comment? Alors, pour la recharger, on a borne à la maison. Voilà. C'est très long, mais 15 heures, tu la laisses le soir à 20 heures dans ton garage, tu la retrouves le lendemain matin quasi chargée. Donc pour l'instant, on l'a chargée qu'à 80%, et à 80%, c'est 420 km quand on la prend chargée. Est-ce qu'on va faire un petit tour? Avec plaisir. Allez, en route! Donc on va se faire un petit tour dans le haut d'Orgeval, c'est ça? Là, je vois qu'on est quand même sur de la route dégradée. Ça me paraît en effet ferme, on le sait, mais le Grande Autonomie est ferme aussi. Je trouve pas qu'il y ait une grosse différence, pourtant il est beaucoup plus bas. C'est la première fois qu'on achète une Tesla, et donc je peux pas te dire comparé par rapport à la Grande Autonomie, je trouve ça dur, mais d'un autre côté, les sièges sont extrêmement souples. Donc c'est pour ça que ça a deux caractéristiques, c'est confortable, mais on sent que c'est dur, que ça tabasse dès qu'il y a un trou. Au niveau du confort sonore, qu'est-ce que t'en penses? Alors très bien, on entend, il y a le double vitrage maintenant à l'avant et à l'arrière, donc qui fait que j'entends pas les bruits extérieurs. Il se trouve que j'ai une tendance à écouter la musique un peu fort. Alors tu t'entends pas du tout parce que le système audio est juste extraordinaire. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude de mettre des surmontes audio dans les véhicules qu'on achetait parce qu'on aime ça, parce que je trouve que la voiture c'est un bon endroit pour écouter de la musique. Alors là, sur le système d'origine, c'est un des meilleurs que j'ai connu, malgré les surmontes autoradio qu'on peut avoir sur d'autres marques. C'est hallucinant. Oula, on a un passage de guet là. Ouais. Ça passe, tu crois? Ah oui, ça passe. Mais il faut faire attention aux jantes. Ça passe déjà sur le côté pour éviter l'eau, mais après au milieu, ça passe. Le seul problème ici, c'est de pas crever les pneus. Bah ouais, c'est ça. Mettre des pneus sportifs sur un SUV, c'est un paradoxe. C'est pas si mal. En bruit de roulement, il semblerait que les nouveaux pneus Pirelli ont une mousse à l'intérieur, insonorisante en fait. Ils ont développé des pneus sur mesure pour ce modèle-là. Alors ça, je savais pas. Vas-y, accélère pour voir. Là. On a entendu la tablette arrière. Et qui est reparti du coup, voilà. Mais au moins, on sait que tu as une tablette à l'arrière, ce qui n'était pas le cas du modèle Y Grande Autonomie que j'avais essayé. Et parce que ça, je pense que ça participe aussi à réduire les bruits de roulement sur voie rapide. Et à l'effet, il y a un effet de temps en temps un peu justement confiné. Tu sais, ça résonne quand tu es au téléphone la première fois qu'on l'a sorti. Je pense que la tablette améliore ce système-là. Plein de propriétaires se plaignaient de ça en disant l'effet caisse de résonance que faisait la voiture. Moi-même, je l'ai dit sur un essai. Ouais. Voilà. Là, tu as moins le problème qu'avant. Rappelons quand même que cette version fait 530 chevaux, contre 450 chevaux environ pour la version Grande Autonomie.
Donc là, on a un petit rond-point. Oui, donc tu me disais quoi, le rayon de braquage, c'est quand même Le rayon de défaut. braquage, et c'est un vrai défaut, parce que des choses que tu peux faire normalement simplement, un demi-tour sur un parking, là, tu es obligé de t'y reprendre à 3 fois quand même. C'est à l'américaine, quoi. Ouais, c'est ça. 1m97 de large, hein. Donc ça, c'est pareil. Hein. Très très large aussi. Quand on l'utilise, ma femme en ville, alors hyper souple à utiliser, donc finalement elle s'y fait. Mais c'est vrai que dans les petites rues, quand ma femme l'utilise la semaine, se garer, stationner, la voiture dépasse toujours un peu. Après, il y a le sentinelle, mais heureusement, quoi. Alors, ce qui est souvent critiqué chez Tesla, c'est le service après-vente, parce qu'ils n'ont pas encore beaucoup de garages. Ils développent leur réseau, mais c'est encore le début. Toi, pour l'instant, t'as pas eu affaire. Alors non, nous on l'a pas eu. Moi, ce que je critique et je pense que la pire chose, c'est qu'en plus on était des clients privilégiés par rapport au fait de recevoir les 6 premiers performances en France. C'est la période commande jusqu'à livraison. C'est-à-dire qu'à la fin, on a trouvé une personne chez Tesla qui a été extraordinaire, proche de la livraison, mais avant, il cherche pas le client. Ça se voit, il te le montre, il te le démontre et il te l'explique très facilement en te disant si vous voulez avoir une chance d'avoir votre voiture fin mars, alors que quand tu la commandes sur le site, ils te disent qu'elles sont livrables courant mars. Si vous voulez avoir une chance de l'avoir le dernier jour de mars, le 31, il faut que vous ayez soldé la voiture quasiment 1 mois et demi avant. Ah oui. Aucun constructeur, tu fais un virement sur un compte en Irlande de la totalité du prix de la voiture, on te dit vous l'aurez si on en a une pour vous. On est à plus de 66 000 euros, là. On est à plus de 66 000 euros avec l'option autopilote améliorée. Ah, t'as pris l'option? J'ai pris la première option, ça venait d'une de tes vidéos sur le Grande Autonomie, sur lequel tu me disais que le full ne sert à rien. Et a priori, tout le monde dit que le premier niveau d'option sert à quelque chose, ne serait-ce que pour l'autoroute, où elle fait le changement de fil toute seule et ça évite de sonner tout le temps. Elle fait le stationnement automatique, ce qui peut aider parce elle a pour objet de faire beaucoup de villes. Voilà, c'est pour ça qu'on a pris le premier niveau d'option. Le deuxième étant, tout le monde le dit, que de toute façon ça sert à rien parce que c'est inutilisable en France. Donc, est-ce que tu as eu l'occasion de faire des grands trajets autoroutiers avec? Pour l'instant, pas plus de 60 km. Voilà, pas plus de 60 km. Après, c'est hyper confort sur l'autoroute, c'est hyper silencieux. Le seul problème qu'il y a, c'est la rapidité de charge. Et sur les superchargeurs, a priori, c'est hyper rapide. On n'a pas encore essayé les superchargeurs. Le premier voyage arrive bientôt. On part au sud du Portugal avec. Voilà, donc on verra bien si ça. Et on va partir à Faro. À Faro, exactement. Et on va partir à la Hussarde, c'est-à-dire c'est le GPS qui nous donnera notre trajet et on va le tenter comme ça. Alors il y a la possibilité d'aller chez Ionity aussi. Chez Ionity aussi, on a. Alors Ionity, le problème c'est que ça dépend des cartes, le prix dépend des cartes qu'on a. Donc nous on a la charge map qui normalement est la plus ouverte, mais il y a des gens qui ont 2 cartes, une double carte. Donc nous on a fait le simple charge map et puis après le superchargeur de base pour voir comment ça fonctionne. Mais ils annoncent 10 à 80% en 20 minutes, ce qui fait que la charge est plus un problème. Quand on s'arrête toutes les 2 heures, ce qu'on est censé faire, 350 km, ça fait un peu plus de 2 heures de conduite. Donc logiquement, tout ce qui est autonomie et recharge n'est plus censé être un problème. Donc là, on passe sur des ralentisseurs bien méchants. Mais bon, l'avantage, c'est qu'elle frotte pas. Non, elle frotte pas, elle est plus haute. Non, franchement. Donc on n'a pas peur des ralentisseurs, bien qu'on soit sur un châssis sport surbaissé par rapport à la version grande autonomie. Je trouve pas qu'il y ait une grosse différence de fermeté. Avec la grande autonomie. Enfin, faudrait avoir les deux vraiment en même temps. On peut doubler là? Oui. Ah ouais. Bon, je vais pas dire que tu m'as envoyé en enfer parce que il y en a d'autres qui le font mieux que moi, ouais. Mais ouais. Et là, t'étais pas à fond. Ah non. Donc ouais. Maintenant, cela dit, la grande autonomie, ça marche déjà largement bien. Pourquoi investir, je dirais, 6 000 euros de plus? Parce que c'est une voiture qui fait 2 choses, qui est en même temps une voiture quotidienne et en même temps une voiture plaisir. Donc c'est vraiment, comme c'est une voiture plaisir, les 6 000 euros, on les retrouve dans le fait d'avoir ce qui se fait chez Tesla quasiment aujourd'hui de plus performant. Voilà. On entend un petit peu la tablette se balader. Hein. Ouais. On entend un tout petit peu. C'est pas méchant, mais on l'entend un petit peu. Mais c'est vrai que sinon, j'ai pas entendu spécifiquement de bruit de mobilier, bien qu'on ait roulé sur du revêtement dégradé. Donc ça prouve qu'elle est quand même bien fabriquée, qu'ils ont progressé, on va dire, dans la qualité de fabrication chez Tesla. Même si, voilà, il y a toujours il peut y avoir des petits problèmes au niveau des fermetures des vitres. Alors, on l'a déjà un peu, c'est-à-dire que quand tu remontes la vitre et qu'il pleut, je pense que c'est le système anti-pincement qui se déclenche et il faut la remonter en 4 fois. D'accord.
Alors pas à chaque fois, hein, mais l'autre fois sous la pluie, elle m'a fait. J'ai mis 4 fois pour la monter, elle me l'a fait 2 fois depuis qu'on l'a. D'accord. Donc au final, t'es quand même ravi. Ah, je trouve que c'est un concept extraordinaire. C'est un concept différent, c'est une voiture différente et qui ne peut que te ravir. T'as pas le choix. Et je prendrais le meilleur exemple pour dire que c'est différent, mais qu'en même temps ils ont tout réinventé et que c'est quelque chose de génial. C'est le fait qu'il n'y ait pas de bouton démarrer éteindre. Ça nous choquait au début, avant de la voir. On se disait, mais comment on va faire? Comment on va savoir quand est-ce qu'elle est démarrée? Quand est-ce qu'elle n'est pas démarrée? Ça va être tout un problème. Mais comment on saura si on l'a fermée, si on l'a pas fermée? Et en fait, du jour où tu la reçois, en à peu près 2 minutes, tu comprends qu'il n'y a pas besoin de bouton démarrer, éteindre. Et tu te demandes pourquoi les autres en mettent, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage, Pierre, pour ton accueil chaleureux. C'est un plaisir. Avec ton magnifique véhicule façon Dark Vador. Et il me reste plus qu'à vous proposer d'aller lire l'article sur automobilepropre.com et surtout ne pas oublier de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, salut Pierre. Salut Maxime, à bientôt.